Amen. Suis-moi très bien. Je serai vraiment explicite pour permettre à tout un chacun de nous de percer ces mystères de la saison. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour t'orienter, tu peux passer à côté de la grâce. Parce que tu n'auras pas compris les temps de la visitation de Dieu. La saison, c'est quoi? Tu en parles tellement, saison nanga. Tu le chantes même. La saison, c'est quoi? C'est le temps d'accomplissement de tout ce qui a été arrêté. Le temps d'accomplissement de tout ce qui a été arrêté ou scellé par Dieu dans le monde spirituel. C'est le temps d'accomplissement de tout ce qui a été arrêté ou scellé par Dieu dans le monde spirituel. C'est-à-dire, elle peut être bonne ou mauvaise. Il y a des choses que Dieu avait arrêtées depuis l'éternité pour toi. Comme il le disait à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et si Dieu te connaît, cela veut aussi dire qu'il avait déjà planifié des choses pour toi. Et il avait déjà marqué le temps de l'accomplissement de certaines choses dans ta vie. Et ce temps-là existe pour tout celui qui s'appelle Fils de Yahweh Adonai. Ce temps-là existe. Sauf que beaucoup sont passés à côté de ce temps-là par distraction, parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était le moment favorable pour eux. Suis-moi très bien, église. La saison est précédée par des signes. Elle est précédée par des signes avant-coureurs qui sont des indicateurs pour la personne qui la vivra. À ne pas oublier, chaque saison est précédée par des signes. Des signes avant-coureurs qui sont des indicateurs sur la personne qui la vivra. Sur la personne qui vivra la saison. Il y a toujours des signes qui précèdent. C'est ainsi que même notre Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, quand il parlait d'une certaine saison, mais dommage que c'était la saison de sa venue. C'est aussi une saison. Mais les disciples voulaient comprendre quand est-ce que cela arrivera. Il a dit non, je ne peux pas vous donner exactement le temps, mais je peux vous parler des signes. Alléluia. Amen. Je peux vous parler des signes. Lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez cela, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, que ceux qui lisent fassent attention. Un royaume se lèvera contre un autre. Il a donné plusieurs signes. Vous attendrez des bruits de guerre partout. Mais il n'a pas parlé du temps exactement. Mais il a donné des signes avant-coureurs. Cela veut dire que chaque saison est précédée par des signes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends, Église? Et parmi ces signes, il y en a tellement, mais laisse-moi te parler d'un signe qui est aussi majeur. La vision. La vision, c'est quoi?
La vision, c'est une nouvelle manière de voir son présent et son avenir. Une nouvelle manière de voir son présent et son avenir. Et l'homme qui a la vision ne pleurniche pas. Il n'est pas pessimiste. Malgré les obstacles. Il a toujours un langage positif. Il croit des bonnes choses qui vont arriver. Même s'il ne le voit pas encore. Dans son esprit, il a une forte conviction que ça finira par arriver. Amen. Dans les temps présents comme dans les temps futurs, il voit des choses. Il les confesse. Hébreux 1, verset 11. C'est 11.1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. L'homme qui a la vision a l'expérience. Et il en parle. Il a une forte conviction. Il croit des choses. Et il les dit. Même quand les gens vont contester son discours, lui il y croit. Et il le proclame tout. Parce que celui qui a la vision suscitera toujours des contestateurs. Voilà pourquoi ça demande une ferme assurance. Tout le monde ne croira pas à ce que tu crois. Tout le monde ne verra pas les choses telles que tu le vois. Mais en toi, tu as besoin de cette foi. Et proclame les tours. D'où vient la vision, Église? Question mark. Elle vient derrière le rideau. Dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Elle vient derrière le rideau. Dans le monde invisible. Dans le monde spirituel. C'est quelque chose que Dieu place en nous. Dès la naissance ou à certaines périodes de la vie. Alléluia. Amen. Elle vient du monde invisible. Elle vient du monde spirituel. C'est quelque chose que Dieu avait placé en toi. Dès la naissance ou à une certaine période de ta vie, tu sentiras tes convictions fermes. Et tu vas commencer à les confesser. Écris ceci. La vision qui vient depuis la naissance est logée dans notre ADN. Alléluia. Amen. Elle est logée dans notre ADN. C'est-à-dire au plus profond de notre sang. Elle nous pousse à faire des confessions. Des confessions de foi sur les bonnes choses qui viennent. Donc des bonnes choses qui vont nous arriver ou que nous allons accomplir. Je me répète, écris-les très bien. La vision vient depuis la naissance et logée. Donc la vision qui vient depuis la naissance est logée dans notre ADN. Et elle nous pousse à faire des confessions de foi
sur les bonnes choses qui vont nous arriver ou que nous allons accomplir. Luc 2, versets 46 et 49. 46 à 49. Lisons un peu la parole de Dieu, s'il vous plaît. Verset 46, tu es là? Lisons la parole de Dieu. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand les parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Qui parle de ces choses? Un enfant de 12 ans. Alléluia, Église. Amen. À 12 ans, il confessait déjà des choses. Ne le saviez-vous pas? Parce que ta vision, c'est toi-même qui le sais d'abord. Une forte conviction de ce qui arrivera dans la suite des temps dans ta vie. Et tu peux commencer à le confesser même depuis ton enfance. C'est ainsi qu'il est demandé aux parents d'être attentifs à ce que les enfants disent d'eux-mêmes. Dans notre temps, les parents sont beaucoup plus. Il est à la maison, mais il a toujours les regards sur les réseaux sociaux. Soit c'est la nounou, soit c'est la bonne. Lui-même n'a même pas le temps. Et à balbutiant là, les enfants peuvent être en train de confesser des choses, secoués par la vibration de leur sang. Et si les parents a le regard d'aigle, il peut comprendre que cet enfant, ce qu'il dit là, ça dépasse mon entendement. Comme au temps de Christ, cet enfant n'avait que 12 ans. Mais il y avait quelque chose qui l'attirait déjà vers ce qu'il devait être. Et il a confessé à 12 ans. Vous ne savez pas. Pourquoi vous me cherchez? Ne le saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Il voulait leur dire: mais je suis en train d'accomplir ma vision. Mon problème, ce n'est pas toujours être avec vous. Moi, ma vie, c'est le temple. C'est là que je dois opérer. À 12 ans déjà. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu, je dis bien tout celui qui porte la sémence de Dieu, dans ton enfance, des choses comme ça se sont passées. Suis-moi très bien. Je suis là pour te orienter, pour te ramener. Donc, depuis son enfance, il confessait sa vision. Il y a des choses, Église, que tu disais sur toi-même depuis ton enfance. Souviens-toi bien. Il y a des choses que tu confessais.
Et ce n'était pas par hasard. Il y avait une certaine vibration dans ton son qui te poussait à les confesser. Mais sauf que la vision qui vient de la naissance ou depuis la naissance passe par 3 étapes. Ça passe par 3 étapes. Qui comprend de quoi je parle? Qui dans son enfance il confessait des choses sur sa vie? Moi, je serai ceci. Je serai cela. Je veux voir, montre-moi un peu là. Tant qu'un enfant, peut-être à l'école primaire, mais tu confessais déjà des choses. Tu es là. Ah, que Dieu te bénisse. C'était mon cas. Même au plus fort des complications de ma famille, j'avais une forte conviction à moi. Ce n'est que pour un temps. Alléluia. Et je confessais des choses. Mais il y a 3 étapes. Cette vision qui était logée dans ton ADN doit passer par 3 étapes. La première étape, c'est la naissance de la vision. Comme Christ, à sa naissance, il y avait des choses qui ont été dites sur lui. L'ange qui apparut à Marie avait déclaré des choses. Que cet enfant est le salut d'Israël. Et quand on va le présenter au temple, Siméon avait confessé des choses sur lui. Cet enfant est appelé à mener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il y avait des choses qui ont été confessées sur lui. Et lui-même à l'âge de 12 ans, il n'était pas encore majeur. Il confessait des choses. C'était la naissance de la vision. Et la Bible a pris soin de le marquer. Mais regardons maintenant. Entre l'âge de 12 ans jusqu'à 29 ans, on n'a pas parlé de Jésus-Christ. Et ça s'appelle la mort de la vision. La première étape, c'est la naissance de la vision. La deuxième étape, c'est la mort de la vision. On n'a pas parlé de lui curieusement. Donc même lui-même, il s'est retrouvé dans l'atelier de son père. Peut-être fabricant des chaises, des meubles, je sais pas. Sauf que la Bible est restée silencieuse sur la vie de Jésus-Christ de 12 à 29. Qu'est-ce qu'il faisait? Et c'est alors que dans la vie de beaucoup d'entre nous ici, tu vois, tu confessais des choses. Et puis à une certaine étape de ta vie, tu te retrouves en train de faire autre chose. Mais ce que tu fais là, c'est pas ce que tu confessais de toi. C'est pas ce que tu ressentais en toi-même. Les circonstances de la vie peuvent t'amener dans un autre domaine de la vie. Parce que la vie est faite des obstacles. Quand j'entends les païens dire que la vie est un combat, c'est pas faux. Surtout pour un enfant de Dieu. C'est une grande bataille, la vie.
livrons la bataille jusqu'à cerner notre destinée. À Toucher à notre destinée. Mais de la naissance jusqu'à la destinée, il y a tellement de combats. Il y a la résistance du monde des ténèbres. Il y a la résistance des épreuves de la vie. Et c'est ce qui fait que beaucoup se détournent.